Bonjour, nous sommes le mercredi 17 juillet 2024 et nous allons parler de la console portable tablette Razer Edge qui est actuellement à 250 € au lieu de 500, le dernier prix le moins élevé. Et nous allons voir ensemble les specs de cette tablette gaming console. Elle est équipée d'une Snapdragon G3X Gen 1, contrairement aux autres consoles portables qui sont équipées de AMD ou Intel. Donc ça c'est la première plateforme portable avec un Snapdragon, alors que les autres c'est Intel ou AMD en général. L'écran est un 6,8 pouces AMOLED Full HD+. Full HD c'est 1920 par 1080 et là c'est 2400 par 1080 à 144 Hz. C'est comme les smartphones. On voit ici qu'on peut jouer sur les plateformes de Xbox, Steam Link, GeForce Now et PS Remote Play. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de l'high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Les soldes sont jusqu'au 23 juillet. Et actuellement, c'est le deuxième et dernier jour des Prime Day pour les abonnés Amazon Prime et pour pouvoir réaliser de bien meilleures affaires que pendant le reste des soldes ou de l'année. Comme par exemple ici, avec la Razer Edge à 250 €. Alimenté par l'application Razer Nexus. Razer Nexus est votre tableau de bord ultime pour les jeux Android. Laissez vos jeux, consultez les recommandations, capturez des images et des vidéos de vos parties ou diffusez vos jeux dans le monde entier, le tout d'une simple pression sur le bouton. Et nous allons voir en détail un peu plus les specs de cette console. Comme je le disais, c'est AMOLED, alors que sur d'autres consoles, c'est du LCD en 7 pouces, 8 pouces 8 ou AMOLED. Ici, c'est du AMOLED 6,8 pouces, 144 Hz tactile, avec 6 Go de mémoire vive, ce qui semble assez léger. Ça fait penser à un smartphone avec extension. La mémoire interne est de 128 Go, extensible par micro SD jusqu'à 2 Teraoctets. Actuellement, il y a des bonnes cartes à 256 Go à 27 €. Au niveau de l'autonomie, c'est 10 heures d'autonomie en streaming vidéo annoncé. Et d'après les tests, ici, c'est entre 5 et 7 heures. En général, c'est le nombre d'heures annoncées d'autonomie, il faut retirer environ 15-20% pour avoir dans des conditions réelles. Parce que ça, c'est des conditions optimales, c'est-à-dire pas très réalistes. Et donc, comme ils disent, 10 heures d'autonomie annoncée, et dans les faits, c'est entre 5 et 7. Ici, nous allons voir un peu plus de détails. Elle est sortie il y a un an environ. Et comme je disais, la définition, c'est du Full HD+, donc 2400 par 1080, ce qui donne un rapport 20 neuvième, presque 21 neuvième, alors que la plupart des consoles sont plus dans le 16 neuvième ou 16 dixième. Au niveau du poids, c'est du 250 grammes, et avec les manettes adjointes, on passe à 386. Alors que des consoles portables comme la ROG Ally X est aux alentours de 650 € et elle sortira le 24 juillet. Au niveau de la connectique, il y a du USB-C, le Bluetooth 5.2, la dernière norme la plus récente c'est le 5.4, donc c'est récent, et le Wi-Fi 6E, donc c'est l'avant-dernier, parce que le dernier étant le 7 qui vient de sortir, commence à être popularisé, mais encore très minoritaire. Au niveau du système d'exploitation, c'est Android 12 et de la batterie, 5000 mAh comme sur les smartphones. Ici, on peut voir qu'il y a une webcam. La Razer Edge Wi-Fi embarque une webcam 1080p
5 mégapixels, placée au milieu de la bordure d'écran quand on la tient en mode paysage. Et donc elle est actuellement pour jusqu'à ce soir 23h59 à 250 € au lieu de 500. Au niveau de l'écran, c'est du 144 Hz et elle couvre la zone colorimétrique DCI-P 3 à 100%, puisque c'est grâce à l'OLED, on arrive à avoir des zones colorimétriques couvertes bien plus importantes. Au niveau de la luminosité, elle est assez importante puisqu'elle dépasse les 500 candela mètre carré, 538. Et ici on a la comparaison des performances du Razer Edge par rapport à d'autres smartphones. Là c'est une console. En single core, c'est simple cœur, 1612, Razer Edge Wi-Fi, comparé au Poco X6 Pro 5G, Samsung Galaxy S24 et Google Pixel 8 Pro. Les Galaxy S24 sont aux alentours de 900 000 €, alors que le Google Pixel 8 Pro est aux alentours de 800 €. Donc ça aussi, ça explique la différence de performance. Ça c'est en multicœur, pas loin des 4000, presque aussi performant qu'un Poco X6. Et sous Antutu, la performance globale, on voit la performance globale CPU, GPU, RAM. Et on n'est pas loin du million. Pratiquement aussi performant qu'un Google Pixel 8 Pro. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.